Bonjour, aujourd'hui nous allons nous retrouver pour parler de la naissance d'un nouveau parti politique qui s'appelle Génération Frexit. Alors tout d'abord un peu d'histoire, rappelez-vous, mais vous n'étiez peut-être pas né. Lors de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nouvelle guerre froide, eh bien, il y a un nouveau bloc soviétique qui se forme et en opposition, les États-Unis vont aider à former l'Union européenne et l'OTAN, l'Union européenne étant la face politique de l'OTAN. Une Europe unie, gage de paix, pour lutter contre les méchants russes et méchants soviétiques, avec leurs couteaux entre les dents et leurs missiles nucléaires qui menacent de nous vitrifier. Soyons unis, soyons sous l'aile protectrice de l'oncle Sam. Et pour faire cela, pour que les peuples acceptent cela, eh bien, on va retrouver les mêmes mots comme toujours. Démocratie, liberté, droits de l'homme. Ce sont ces mêmes mots, ces mêmes principes pour lesquels les États-Unis ont tué énormément de personnes, par exemple lors de la guerre de Corée. Ce sont parce que justement, ces mots ne correspondaient plus à leurs actes que les États-Unis ont été obligés de partir du Vietnam. Et pour continuer leur guerre, par exemple, pour la première guerre d'Irak, où ils ont inventé une histoire des bébés couveuses, la deuxième guerre d'Irak, où on a eu la fabuleuse fake news sur les armes de destruction massive, tous ces mots, en fait, servent à l'oncle Sam. Eh bien, ces mots-là, ces principes-là, ont été repris pour la construction de l'Union européenne. Il fallait faire croire que l'Union européenne servait aux intérêts des Européens. Faire l'Europe, c'est faire le poids. Vous êtes trop petit maintenant pour pouvoir être dans le concert des nations face aux géants américains et aux géants chinois. Faire l'Europe, c'est faire le poids. Et faire l'Europe, surtout, dites oui à l'Europe. Dites oui à l'Europe pour vos enfants, pour un avenir meilleur, pour un avenir prospère. Eh bien, si vous n'étiez pas pour l'Europe, alors vous étiez pour les méchants Le Pen, pour les fascistes. Et c'était très clair. Retrouvez les heures les plus sombres de notre histoire. Retrouvez, vous êtes contre les droits de l'homme, vous êtes contre la démocratie, vous êtes contre la liberté, si vous êtes contre l'Europe. Donc, soyez un dangereux fasciste, votez pour l'Europe. Voilà ce qui nous a été vendu il y a de nombreuses années, pendant des décennies. Mais l'histoire change. D'abord, les méchants russes, les méchants blocs soviétistes n'existent plus. C'est la chute. Donc, les médias s'évertuent quand même à essayer de nous trouver ou à nous prouver que les Russes sont toujours méchants, qu'ils empoisonnent leurs opposants, comme Navalny ou Skripal. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous montrer que les Russes sont toujours méchants. Mais qui sont les méchants? Lorsque nous-mêmes, nous menons des guerres illégales sous fausses nouvelles. Par exemple, en Libye, nous avons carrément détruit ce pays. Par exemple, en chimie, sous les allégations de fausses attaques chimiques. Qui sont les méchants? Lorsque nous-mêmes, nous mettons nos troupes en Estonie, à quelques kilomètres de la frontière russe. Qui sont les méchants? Lorsque nous réprimons dans le sang, en éborgnant, mutilant et détruisant un mouvement comme les Gilets jaunes, ou qui au départ avait des revendications légitimes de démocratie directe et de RIC. Qui sont donc ces méchants-là? Peut-on encore parler de démocratie lorsque les référendums des peuples sont bafoués et que même le président Juncker, le président de la Commission européenne, nous répète qu'il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens? Prospérité, parlons-en. Nos Grecs peuvent nous en parler. La Troïka les a dépouillés complètement. Tout a été vendu, bradé, comme nos fleurons à nous. Alstom, bradé, notre industrie, partie, délocalisée. Et la pauvreté qui s'installe, les bidonvilles qui réapparaissent, et notre société de plus en plus violente, soumise à l'ensauvagement. L'UE, pour faire le poids, ça parle aux Français. Effectivement, les Français veulent de la puissance, mais l'UE fait-elle le poids contre la Turquie? Et elle laisse la Grèce seule face au pouvoir turc
Est-ce normal? Les Français veulent de la puissance. Ils se rappellent de l'épopée napoléonienne. Ils se rappellent de l'Empire, de l'influence. Les Français veulent l'universalisme et ils veulent pouvoir influer sur le monde. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs lorsque la France avait sa souveraineté sous De Gaulle, où De Gaulle était lui-même acclamé partout. De Gaulle en Chine, De Gaulle en Russie même, De Gaulle au Québec. De Gaulle acclamé, De Gaulle leader mondial. Pourquoi? Parce qu'il avait su se libérer un temps de l'emprise des Américains. Alors pour changer cela, les Français ont tout essayé. Ils ont cru que ça allait être possible avec Nicolas Sarkozy. Mais non, ça n'a pas été possible. La politique est restée la même pire. De plus en plus, nous en sommes enfoncés. Nous avons rejoint de nouveau l'OTAN que De Gaulle nous avait fait quitter. Nous avons signé le traité de Lisbonne contre le référendum de 2005. Alors, il a fallu changer. Le changement, c'était maintenant avec François Hollande. Alors les Français ont tenté la révolution Macron. Et on a vu ce que ça donne. C'est encore pire qu'avant. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus maîtres de notre destin. C'est les décisions, nos décideurs ne sont plus des décideurs. Nos dirigeants ne sont plus des dirigeants. Ce sont maintenant des simples exécutants devenus des ordres venus de Bruxelles, de Francfort ou de Washington. Alors, beaucoup ont dit, pour changer cela, il faut changer l'Europe. Et c'est une promesse qu'on nous fait depuis plus de 40 ans maintenant. Il faut une Europe sociale, il faut une Europe souveraine, une Europe des nations, une Europe de tout ce que vous voulez. Mais ça ne marche pas. On peut toujours attendre très longtemps. Et ces promesses nous ont même été encore faites l'an dernier, avec une renaissance européenne sur Macron. Mais ça ne marche pas, et ça ne marchera pas. Alors pourquoi rester là-dedans? Eh bien pourquoi? Parce que les mêmes qui nous ont promis un avenir radieux nous promettent une apocalypse. C'est le projet peur. Ne sortez pas de l'Europe, sinon ça va être la catastrophe. Et malgré tout, comme en 40, un peuple nous a montré que c'était possible. Nous pouvons sortir de l'Europe. Nous pouvons sortir de l'Union européenne. Et ce peuple-là, ça fait des années, des décennies, des siècles que nous avons une entente cordiale avec eux et que nous pouvons nous entendre pour nous aider à sortir de là. Et nous ne serons pas seuls. L'Italie également commence à se montrer. Un parti vient de se créer récemment, une scission du mouvement 5 étoiles, ce mouvement qui était soi-disant eurosceptique mais qui s'est mis en coalition avec les plus eurofanatiques, trahissant complètement le vote des Italiens. Eh bien, un député a eu le courage de dire non, c'est pas ça que je veux. Et il a fondé un nouveau parti. Ce parti est déjà crédité de 5%. C'est comme des intentions de vote. Ces Italiens qui ont beaucoup souffert lors de la crise du Covid et qui ont pu remarquer l'efficacité totale de l'Union européenne. Et en France, cette idée-là, qui a été longtemps marginale, commence à trouver de plus en plus de voix. Il faut retrouver le contrôle. Il faut que nous sortions des chaînes et du carcan européen. De plus en plus de voix commencent à se lever dessus. Et est-ce que cela, sortir de l'UE, est-ce que c'est la catastrophe? Eh bien, si vous écoutez les journalistes et les éditorialistes et les experts des plateaux télé, tous vous diront que oui, c'est la catastrophe. Mais lors de la crise du Covid, nous avons pu voir ce que ces experts valaient. Et il existe d'autres experts auxquels les médias ne donnent pas du tout la parole. Comme ces experts-là, comme par exemple Philippe Muret, comme Jacques Sapir, comme Olivier Delamarche, qui un temps était sur BFM Business avant que ses idées dérangent, comme Philippe Bichade, des iconoclastes, comme Charles Gave, et également comme Charles-Henri Gallois, mon préféré, de génération Frexit. Eh bien, tous ces économistes, d'une façon ou d'une autre, nous disent qu'il nous faut sortir des chaînes de l'Union européenne. Et vous, Français, vous qui avez dit non à 55%, un non sans appel au référendum de 2005, vous, Français, vous savez ce qu'il faut faire.
Vous savez qu'il nous faut changer les choses en vrai, en profondeur, et pour cela, il faut sortir de cette Union européenne, de ce carcan qui nous oblige à mener des politiques que nous ne voulons pas forcément. Il faut que nous retrouvions le contrôle. Il faut un référendum sur le Frexit. Il faut que tous ces mouvements qui sont d'accord sur le fait qu'il faut que nous sortions, mais pas d'accord sur ce qu'il faut faire après, il faut que tous ces mouvements se réunissent sur un seul point commun. Demandons le référendum sur le Frexit. Et ensuite, nous aurons le contrôle de notre destinée.